nous allons réaliser un tableau d'emprunt, un tableau d'amortissement pour un emprunt à mensualité constante. Alors, on va commencer par saisir les paramètres. Alors, vous noterez que je saisis ces paramètres en imposant directement un format. Ici, par exemple, l'euro, lorsque je valide, il comprend qu'il s'agit d'un format monétaire. Lorsque je vais saisir ici un taux hors assurance avec des pourcentages, il comprend bien qu'il s'agit de valeurs à exprimer en pourcentage. Le taux avec assurance est égal à la somme des deux taux précédents. Donc je mets directement une formule en pointant les cellules directement avec le clavier sans même utiliser la souris. Le premier mois. Alors notez bien que ici je tape par exemple janvier JAN 21. Et lorsque je valide, Excel traduit ma saisie en rajoutant un V et un trait, un signe moins. Ici on se met sur la cellule, on s'aperçoit qu'il a affiché, il l'a converti en date, 1er janvier 21. Alors, c'est très important. Si, par exemple, vous tapez, comme ici, février 21, et que vous voyez que votre date reste alignée à gauche, ça veut tout simplement dire qu'il ne l'a pas interprété comme étant une date. D'ailleurs, dans la barre de formule, on peut voir que la date n'a pas été convertie en valeur numérique. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement, j'ai oublié de mettre un accent sur février. Et donc, il n'a pas reconnu dans la saisie une date. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je préconise de ne jamais forcer l'alignement du texte dans les cellules s'il s'agit de valeurs numériques. Dès lors que vous saisissez des valeurs numériques, elles doivent automatiquement se mettre à droite. Donc ne forcez rien, ça vous donne directement un retour. Nombre de mensualités, alors là, il va penser que je saisis encore des valeurs en pourcentage et il me met 10%. Pourquoi ? Parce que ce sont les fonctions intelligence d'Excel qui supposent qu'à partir du moment eh bien, vous saisissez un certain nombre de valeurs dans des formats spécifiques, les suivantes risquent de l'être aussi. Là, je n'ai pas le choix que de revenir en arrière, de lui dire que c'est une valeur, un format standard. Du coup, je suis obligé de ressaisir le 10 pour le nombre de mensualités. Pour afficher ici, pour calculer ici les taux hors assurance, je saisis une formule égale. Je pointe le taux hors assurance annuel et je divise par 12. Je recopie cette formule-là 2 fois vers le bas. D'accord. Alors sur votre tirage, je vous dis que la mensualité est égale à m fois i divisé par 1 moins 1 plus i à la puissance moins n. Avant de saisir cette formule, on a intérêt à nommer les cellules. Pour nommer les cellules, la méthode la plus simple consiste tout simplement à sélectionner la cellule que l'on veut nommer et à se rendre sur la zone de nom, tout là-haut à gauche. Voilà. Et vous tapez votre nom. Ici, je mets M. Évidemment, je valide. Je vais me tromper. Je vais mettre I ici. Ça peut arriver. Et je mets N là. OK. Lorsque je vais taper ma formule égale à M fois I divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance. Alors, comment est-ce qu'on écrit à la puissance ? Il suffit de mettre un accent circonflexe qui n'apparaît que lorsque le caractère suivant est saisi, comme d'habitude. Je tape ma formule, je valide et je m'aperçois que le résultat est faux. Lorsque je fais un double clic, je me rends compte que l'antécédent de I n'est pas bien placé. Donc, pour rectifier cela, il n'y a guère qu'une solution, c'est d'aller dans le menu Formule, Gestionnaire de nom, et ce qui est intéressant à ce stade, c'est que lorsque vous sélectionnez un nom, dès lors que vous cliquez dans la zone Faire référence à, eh bien cette cellule est automatiquement sélectionnée.
Pour ce qui est de I, si je sélectionne I, il me montre que I se trouve ici. Rien ne m'empêche de corriger tout simplement en cliquant sur la nouvelle cellule. Je valide et le résultat cette fois-ci est juste. Je le mets en forme, format de cellule. Il s'agit de mettre en forme le contenu d'une cellule, donc je reste sur le premier panneau. Il s'agit d'un nombre, je veux 2 chiffres après la décimale, mais surtout je veux un séparateur de midi. Ok. Numéro du mois. Et bien on commence par le premier, il n'y a guère le choix. La période, jusque-là, rien de bien compliqué. On va lui dire qu'il s'agit du premier mois. Je valide. Le capital dû. Alors le capital dû, le premier mois, là c'est M. Donc je tape simplement égal M. Les intérêts. Comment calculer les intérêts? Eh bien, les intérêts que je vais devoir payer à la fin du premier mois se calculent sur la base du capital dû le mois en cours. Le premier mois, il s'agit de M, que je multiplie par le taux hors assurance mensuel. J'ai bien l'intention de recopier cette formule-là vers le bas par la suite. Donc, je vais devoir figer cette référence. Alors, notez bien que pour la figer, il suffit d'appuyer sur F4 et vous allez voir que le L entre parenthèses moins 7 C devient L2 C4, ligne 2, colonne 4. Tant que les pointillés brillent autour de la sélection, je peux modifier le type de référence en appuyant sur F4. Chaque fois que j'appuie sur F4, vous voyez que le type de référence change. Ici, j'ai les lignes en relatif, la colonne en absolu. Là, les deux sont relatifs, les deux sont absolus, et c'est ce que je voulais. Je valide. Même chose pour l'assurance. Eh bien, l'assurance est calculée sur le capital dû le mois en cours, que je multiplie par le taux d'assurance mensuel, qui lui aussi doit être figé avec F4. Hop. Total des agios, eh bien c'est tout simplement la somme de l'assurance et des intérêts, le capital dû. Alors le capital amorti, ce n'est ni plus ni moins que la mensualité à laquelle je déduis les agios. Donc, intérêt plus assurance. Voilà. Je mets tout ça en forme. Tout simplement, je prends pour exemple cette cellule-là. Je vais aller chercher mon pinceau qui permet de reproduire la mise en forme. Et je repeins ces 5 cellules avec les mêmes attributs. Voilà. Le capital dû le mois suivant. Eh bien, le mois suivant, j'aurais déjà remboursé, j'aurais déjà amorti 2998 €. Donc, je ne devrais plus que le capital dû au début du mois précédent, moins le capital amorti à la fin du mois précédent. Ok. Pour les 4 autres cellules, le calcul est rigoureusement le même. Donc, je peux sélectionner les 4 cellules. Donc, je vous rappelle qu'il faut cliquer au milieu de la première cellule et de glisser, sans lâcher bien sûr la souris, jusqu'à la dernière. Et là, je recopie cette sélection-là une fois vers le bas. Comme d'habitude, je vérifie les antécédents en faisant un double clic dans chacune des cellules. Pour ressortir du mode édition, là je suis en mode édition puisque mon curseur clignote à l'intérieur de ma formule, j'appuie tout simplement sur la touche échappe. Pareil, c'est juste. Et là, d'après le résultat, on voit bien que c'est faux. On va vérifier. Et oui, la référence bleue aurait dû rester là-haut. Ça veut dire tout simplement que j'ai oublié de figer la partie bleue de ma formule lors de la saisie dans la première cellule. J'appuie sur F4, je valide et je recopie vers le bas. Ok.
Le mois, eh bien, plusieurs solutions. Eh bien, je pourrais par exemple lui dire de faire une recopie incrémentale. On voit qu'il ne fait que recopier des 1 partout. Si j'appuie sur CTRL, par contre, il incrémente bien ma valeur. Bon, c'est la solution la plus simple, ce n'est pas celle que l'on va utiliser parce que dans la suite de l'exercice, on a besoin d'automatiser un certain nombre de choses. Donc je vais simplement lui dire, prends la cellule précédente, plus 1, et je valide. Ok. Pour la période, alors là, il me faudrait le mois suivant. Il y a bien sûr une solution qui peut qui peut se faire un peu automatiquement, mais l'objectif, c'est aussi de voir comment est composée une date. Donc je vais prendre une nouvelle feuille, je zoome, CTRL molette, je tape la date d'aujourd'hui, CTRL point virgule, je veux 3 copies de cette même date, donc on voit bien qu'on a exactement la même valeur dans les 3 cellules. J'aimerais bien afficher cette date-là, mais sous une autre forme. Je clique avec mon bouton droit sur la cellule, format de cellule. Là aussi, je veux personnaliser ma date. J'ai à ma disposition une multitude de dates de format ici. Je ne trouve pas ce que je cherche, donc je vais aller dans personnaliser. Là, il affiche MJAA. Alors, il faut savoir que J correspond au jour. Si je tape J, il écrit la date sur 1 ou 2 caractères. 2 caractères, ça ne change pas, 2 chiffres. Là, il affiche la date, le jour, sur 3 caractères. Il affiche le jour dans sa totalité. Espace J, espace M, voilà, la date en entier. Même logique pour l'année. Donc, plus vous mettez de caractères, plus la date est détaillée. Donc ici, nous avons le 31 octobre 2020. C'est aujourd'hui. Cette cellule-là, je vais la mettre au format standard. Alors, il l'affiche 44 135. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, pour savoir ce que ça veut dire, je vais par exemple taper 1. Étant donné que les cellules qui sont en dessous reprennent cette date-là, il affiche 1er janvier 1900. Là aussi, dimanche 1er janvier 1900. Eh bien, tout simplement, Microsoft calcule les dates à partir du 1er janvier 1900 pour économiser de l'espace mémoire. Alors, bon, tout ça, ce sont des logiciels qui ont été faits au siècle dernier, et dans les années 80-90, l'octet était très très cher, ce qui justifie ce choix. Alors, je remets la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, étant donné que Excel calcule le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, il met aussi à notre disposition une multitude de fonctions qui permettent d'extraire d'une date l'année, le mois. Alors vous pouvez voir qu'il existe une fonction mois décalé, il existe fin mois, il existe une multitude de fonctions qui permettent de manipuler les dates. Et jour égale jour, là aussi, vous voyez que le nombre de fonctions est impressionnant. Donc jour, et je sélectionne cette date. Évidemment, ça paraissait... ces fonctions ne paraissent pas réellement utiles, puisqu'on voit de nos yeux que c'est le 31 octobre 2020. Par contre, si on remet cette date-là au format standard, eh bien, on comprend un peu mieux son utilité. Nous, dans notre cas, on voudrait bien recomposer une date. Donc, on va utiliser la fonction date, qui nécessite 3 arguments. Alors, les 3 arguments, c'est une année, un mois et un jour. Alors, l'année, c'est une valeur style 2020. Si je pointe cette cellule-là, il pense qu'on va travailler sur l'année 44 135, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut que je traduise cette valeur-là, que j'extrais de cette valeur-là, l'année, en utilisant la fonction année. Point virgule, même chose, même raisonnement pour le mois. Je sélectionne cette date. Si on veut le mois suivant, eh bien,
il faut d'abord fermer la parenthèse de la fonction mois, et ensuite on ajoute 1. Si je n'avais pas fermé la parenthèse, il aurait calculé le mois de 44 136, c'est-à-dire demain. Bon, aujourd'hui ça tombe bien, demain c'est le 1er novembre. C'est rarement le cas. On ne veut pas afficher le jour de la date, on prend le premier jour du mois. Voilà, je vais recopier cette formule-là un certain nombre de fois vers le bas, et vous voyez que le passage en 2021 se fait sans problème. Je ressaisis cette date ici, cette fonction, pardon, date, dont l'année se trouve dans la cellule au-dessus, le mois se trouve dans la cellule au-dessus, j'ajoute 1, et je prends le premier jour du mois. Bon, il a affiché la date d'une manière différente, qu'à cela ne tienne, j'attrape mon pinceau, et je repeins cette cellule. J'ai mis des formules dans toutes les cellules, donc je devrais être en mesure de recopier la ligne complète. Alors, pour recopier la ligne complète, je ne sélectionne pas les 7 cellules, je clique directement sur le numéro de la ligne. J'attrape le petit carré et je fais une copie incrémentale vers le bas. Voilà, tout se passe bien. On a bien remboursé notre emprunt. Si je change l'un des paramètres, que je mets en évidence en les mettant en couleur, voilà les paramètres sur lesquels je devrais pouvoir agir. Si je change par exemple le montant du prêt, et bien sûr tout se recalcule, même chose pour les pourcentages, même chose pour la date. Voilà, tout se recalcule. Tout se recalcule, sauf, ça c'était loupé, sauf le nombre de mensualités. Lorsque j'interviens sur le nombre de mensualités, eh bien mon tableau, le nombre de lignes ne va pas s'ajuster. Avant de m'occuper de cela, je vais mettre mon tableau un peu en forme. La première colonne occupait beaucoup trop de place, ce qui n'était pas utile. Donc j'attrape toute la ligne encore une fois en cliquant sur le numéro de la ligne et je vais lui dire que je voudrais un renvoi à la ligne automatique. Et tant que j'y suis, je lui demande de centrer les informations dans cette ligne. Voilà, c'est déjà mieux. La partie là-haut n'est plus lisible, donc dans la mesure où j'ai de la place ici, je déplace ce bloc en attrapant le bord, je clique, je glisse. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, si vous changez le nombre de mensualités ici, eh bien, il y a des lignes en trop, ou il manque des lignes. On s'occupera de cette partie-là lorsque j'aurai fini la première partie de cet exercice.